Quand Patricia Chevalier rentre chez elle à 6h47 ce mercredi matin, elle a oublié son ordinateur portable. 10 ans qu'elle dirige l'entreprise de BTP de son mari, Michel. 10 ans depuis l'accident. 10 ans qu'elle l'évite. Elle allait monter à son bureau au premier étage, mais elle entend quelque chose. Un son qui vient de la chambre de Michel, au rez-de-chaussée. Un son impossible. Quelqu'un parle et pleure et compte. 1, 2, 3. Patricia se fige dans l'escalier, en disant « Cette maison a été silencieuse comme une tombe. Michel ne parle plus. Les médecins avaient dit qu'il le pouvait. Mais après l'accident, il a simplement arrêté. Et personne d'autre n'arrive à 6h47 du matin. Personne, sauf elle. Et maintenant, quelqu'un d'autre. » Elle avance vers la chambre de Michel. Ses talons loup-boutin claquent sur le marbre italien. Chaque pas est une accusation. Parce que Patricia connaît chaque centimètre de cette demeure à 4 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine. Mais ça fait 3 ans qu'elle n'est pas entrée dans la chambre de son mari. La porte est entr'ouverte. La voix continue. Une voix de femme, douce, brisée, désespérée. 4, 5, 6. S'il te plaît, Michel, encore un seul. Je sais que tu peux. Je sais que tu es là, à l'intérieur. Patricia pose sa main sur la poignée de la porte. Et à ce moment précis, sa vie se divise en deux, l'avant et l'après ce qu'elle est sur le point de voir. Mais revenons en arrière, parce que pour comprendre cet instant, il faut comprendre comment ils en sont arrivés là. Tous les trois, Patricia, Michel et Lucie, la femme de ménage qui fait l'impossible, pendant que personne ne regarde. Si jamais vous avez aimé quelqu'un et arrêté de vous battre pour cette personne, si jamais vous avez construit des murs émotionnels si hauts que vous avez oublié ce que vous protégiez, si jamais vous avez payé pour tout, sauf pour la seule chose qui compte, votre présence, alors vous comprendrez pourquoi Patricia Chevalier, PDG de Chevalier Construction, femme la plus puissante du secteur du BTP en France, est sur le point de s'effondrer complètement. Michel Chevalier avait 52 ans, ingénieur civil brillant, l'homme qui avait construit l'échangeur autoroutier du boulevard périphérique, l'homme que Patricia avait rencontré à la fac quand ils avaient tous les deux 22 ans, l'homme qu'elle a épousé 3 mois plus tard, parce que quand vous trouvez votre âme sœur, vous le savez, 25 ans de mariage, 25 ans à construire des choses ensemble, d'abord une entreprise, ensuite une fortune, finalement une prison. Le 14 mars 2015, Michel supervisait la construction du nouveau siège de Canal+ à La Défense. Une poutre d'acier de 800 kilos. Une défaillance du système de grue, 2 secondes de chute libre. La poutre frappe Michel directement dans le dos. Vertèbres C5, C6, moelle épinière fracturée, paraplégie complète et immédiate. Patricia était en réunion avec des investisseurs quand elle a reçu l'appel. Hôpital américain de Paris, son mari, opération d'urgence, pronostic, le mot qui a tout changé, irréversible. 4 neurologues. Tous ont dit la même chose. Les dommages étaient irréversibles. Michel Chevalier ne remarchera plus jamais, ne remontera plus jamais ses bras, ne tiendra plus jamais rien, ne la touchera plus jamais. Les mots exacts du docteur Dubois, neurochirurgien avec 30 ans d'expérience. Madame Chevalier, votre mari est conscient. Son esprit est intact, mais son corps ne lui appartient plus. Je suis désolé. Et il y avait quelque chose de pire, quelque chose que le docteur n'a pas dit, mais que Patricia a vu dans les yeux de Michel. Ce premier soir à l'hôpital, Michel était éveillé. Il pouvait penser, il pouvait sentir, il pouvait tout voir et entendre. Mais il était piégé, complètement piégé à l'intérieur d'un corps qui ne répondait pas. Une prison de chair et d'os dont il ne sortirait jamais. Pendant les 6 premiers mois, Patricia a essayé. Dieu sait qu'elle a essayé. Elle a engagé les meilleurs kinésithérapeutes de Paris. Elle a payé 180 000 € par mois pour des traitements expérimentaux. Elle a emmené Michel à Houston, dans une clinique qui promettait une guérison avec des cellules souches. 42 000 $ pour 3 semaines de traitement. Rien n'a fonctionné. Pas un muscle n'a bougé, pas un doigt n'a répondu.
Et quelque chose en Patricia s'est brisé. Ce n'était pas d'un coup, c'était progressif, comme un mur qui se construit brique par brique. D'abord, elle a arrêté d'entrer dans la chambre le matin. Puis, elle a arrêté de dîner à la maison. Après, elle a commencé à rester au bureau jusqu'à 23 heures. Réunions. Il y avait toujours des réunions. L'entreprise qui avait été à eux deux. Maintenant, elle était seulement à elle et Patricia s'y est réfugiée. Parce que travailler était plus facile que de voir Michel. Parce que chaque fois qu'elle le regardait, elle voyait son échec. L'accident avait eu lieu sur son chantier. Sa responsabilité, sa faute. Alors, elle a engagé des aides-soignantes. D'abord une infirmière, puis 2, rotation des équipes, 24 heures de soins professionnels, le meilleur que l'argent puisse acheter, tout, sauf l'amour. Il y a 3 ans, une des infirmières a démissionné et l'agence de placement a envoyé une candidate de remplacement, Lucie Morales, 45 ans à l'époque, CV simple, expérience dans les soins aux personnes âgées, référence impeccable, salaire demandé 12 000 € par mois. Patricia l'a interviewée dans son bureau. 10 minutes. Question basique. Quand pouvez-vous commencer? Lucie a dit, demain matin si vous avez besoin. Patricia ne lui a même pas demandé pourquoi elle voulait le travail. Lucie a commencé le 3 avril 2022. Ses responsabilités étaient claires. Toilette quotidienne de Michel. Changement de position toutes les 2 heures pour prévenir les escarres. Alimentation par sonde gastrique. Exercice passif de mobilité selon les indications du kinésithérapeute qui venait 2 fois par semaine. Travail technique, professionnel, sans implication émotionnelle. C'est ce que Patricia espérait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pendant les 6 premiers mois, Lucie a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Elle arrivait à 7h30 du matin. Elle partait à 19h30 le soir. 12 heures. Travail impeccable. Silencieuse, efficace. Patricia la voyait à peine. Elle quittait la maison à 6 heures du matin. Elle rentrait à 22 heures le soir. Michel dormait. Lucie était déjà partie. Le système fonctionnait, chacun dans sa case. Personne ne dérangeait personne. Mais quelque chose a changé chez Lucie. Vers le 7e mois, Patricia ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée. L'entreprise de BTP avait gagné le contrat pour le nouvel aéroport de Roissy, 340 millions d'euros, le plus grand projet de sa carrière. Réunion avec le gouvernement, avec des investisseurs, avec des entrepreneurs. Michel allait bien. Lucie s'occupait de lui. C'était suffisant. Ça devait être suffisant. Sauf que ça ne l'était pas. Un mardi matin, 6 mois après avoir embauché Lucie, Patricia est arrivée en retard à une réunion parce qu'elle avait oublié des plans dans son bureau à la maison. Il était 8h15 du matin. Lucie devait déjà être là. Patricia est entrée par la porte principale. Silence. Elle se dirigea directement vers son bureau, au 2e étage. Elle prit les plans. Elle allait sortir. Mais alors, elle entendit quelque chose, venant du rez-de-chaussée, de la chambre de Michel, de la musique. Patricia s'arrêta dans l'escalier. Dans cette maison, il n'y avait jamais de musique. Michel avait tellement aimé la musique. Il jouait de la guitare. Le week-end, il mettait des chansons de Brel et chantait en cuisinant. Après l'accident, Patricia avait enlevé toutes les enceintes. Elle ne pouvait pas supporter ça. Mais maintenant, il y avait de la musique. Une chanson que Patricia reconnut immédiatement. Ne me quitte pas, Brel. La chanson préférée de Michel. Qui mettait cette chanson? Patricia descendit les escaliers. Elle s'approcha de la porte de la chambre de Michel. Elle était entr'ouverte. Elle regarda à l'intérieur. Lucie était assise. Et près du lit de Michel. Elle tenait son portable à la main. La musique venait de là et Lucie chantait, doucement. Faux, mais elle chantait. Et il y avait autre chose. Lucie tenait la main de Michel, entre les siennes. Et elle lui parlait. Les mots exacts que Patricia entendit. Michel aimait tellement cette chanson. N'est-ce pas? Je le sais. Je l'ai vu sur les photos de votre bureau. Vous,
jouant de la guitare. Vous, souriant. Vous, vivant. Patricia se figea. Lucie continua. Moi aussi, j'ai eu un mari. Thierry, lui aussi aimait la musique. Il jouait de la basse dans un groupe. Le week-end, nous nous sommes rencontrés à un concert. Il m'a demandé en mariage, en chantant notre chanson. Nous étions heureux. Patricia ne devrait pas écouter, mais elle ne pouvait pas bouger. Mais Thierry est mort. Il y a 5 ans. Accident de moto. Instantané. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Je n'ai même pas pu lui dire que je l'aimais. Une dernière fois, la voix de Lucie se brisa. C'est pour ça que je suis là, Michel. C'est pour ça que je vais me battre pour vous. Parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que, moi, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un sans avoir tout essayé. Patricia sentit quelque chose d'étrange. Dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la culpabilité, véritable, profonde, dévastatrice. Elle quitta la maison sans faire de bruit, elle ne dit rien, elle ne confronta pas Lucie, elle partit simplement. Et pendant les semaines suivantes, elle commença à remarquer des choses, des petites choses, des choses qu'elle avait ignorées. La chambre de Michel sentait différemment. Plus l'hôpital ou le désinfectant, comme avant. Maintenant, elle sentait la lavande. Il y avait des fleurs fraîches sur le rebord de la fenêtre, des glaïeuls. Les préférés de Michel, les tableaux sur les murs, avaient changé avant. C'était des paysages génériques. Maintenant, c'était des photos de Michel et Patricia, leur mariage, leur lune de miel à Nice. Michel recevant le prix de l'ingénieur de l'année en 2010. Qui avait fait ça? Patricia n'avait jamais donné d'instruction. Un matin, Patricia décida d'arriver tôt, à dessein. 7h45. Elle voulait voir. Elle avait besoin de voir. Lucie était dans la chambre de Michel, mais elle ne faisait pas les tâches habituelles. Elle lisait, à voix haute, un livre. Patricia s'approcha, suffisamment pour voir le titre. Le rouge et le noir, le roman préféré de Michel. Il l'avait lu 7 fois. Il disait toujours que c'était le meilleur roman jamais écrit. Comment Lucie savait-elle ça? Patricia observa pendant 5 minutes. Lucie lisait d'une voix douce. Elle imitait les voix des personnages. Elle riait dans les passages drôles. Et de temps en temps, elle regardait Michel et disait « Ce passage, vous l'aimez bien, n'est-ce pas ?» Je le vois dans vos yeux, les yeux de Michel. Patricia les avait évités pendant des années, parce que, dans ses yeux, elle voyait tout. La tristesse, la solitude, la question silencieuse. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Lucie lui parlait, les yeux de Michel étaient différents, plus brillants, comme si, derrière cette prison de chair, quelqu'un écoutait, quelqu'un était reconnaissant. Patricia repartit sans rien dire, mais quelque chose avait changé. Elle commença à arriver plus tôt. Elle n'entrait pas dans la chambre, mais elle observait, depuis le couloir, depuis l'escalier, épiant sa propre maison, et ce qu'elle vit la déchira. Lucie ne faisait pas que s'occuper de Michel. Lucie le traitait comme une personne, comme un homme, comme quelqu'un qui comptait. Elle lui racontait des histoires de sa journée. Elle lui demandait son avis sur des choses, sachant que Michel ne pouvait pas répondre, mais parlant comme s'il le pouvait. « Vous pensez que je devrais me teindre les cheveux, monsieur Michel? Ma fille dit que les cheveux blancs me donnent du charme. » Elle mettait de la musique. Brel, Aznavour, Goldman, tout ce que Michel avait aimé. Elle lui montrait des photos sur son portable, de choses qui se passaient dans le monde. Regardez, la France a gagné à la Coupe du Monde. Vous auriez tellement aimé voir ce match. Et il y avait autre chose, quelque chose que Patricia mit des semaines à remarquer. Michel était en train de changer, pas physiquement, mais émotionnellement. Il y avait quelque chose dans son regard, de l'espoir, petit, fragile. Mais là, un jeudi après-midi, Patricia rentra chez elle. Exceptionnellement tôt, 16h. Elle avait annulé une réunion. Elle avait besoin de papier,
Dans son bureau, elle entra dans la maison. Tout était silencieux. Mais alors, elle entendit des pas venant du deuxième étage, de son bureau. Patricia monta les escaliers. La porte de son bureau était ouverte. Lucie était là, devant la bibliothèque. Que faisait Lucie dans son bureau privé? Patricia allait demander. Mais alors, elle vit ce que Lucie tenait dans ses mains. Un livre, épais, avec une spirale. Patricia le reconnut immédiatement. C'était un livre de kinésithérapie, manuel de rééducation, pour lésions de la moelle épinière, niveau avancé, 847 pages. Patricia l'avait acheté, il y a 2 ans, dans un moment de désespoir, pensant que, peut-être, si elle apprenait elle-même, peut-être, si elle faisait les exercices. Mais elle ne l'avait jamais ouvert. Elle l'avait mis dans la bibliothèque et l'avait oublié. Mais maintenant, Lucie l'avait, et il était rempli de post-it, des dizaines, des centaines, marquant des pages. Lucie se retourna. Elle vit Patricia. Elle devint pâle. « Madame Chevalier, je suis désolée. Je n'aurais pas dû prendre votre livre, sans permission. C'est que, à la bibliothèque municipale, il n'avait pas de livre aussi complet. Et j'ai pensé... Attendez. » Lucie étudiait la kinésithérapie. Pour Michel, Patricia sentit quelque chose se briser. Dans sa gorge? Non, continuez. Qu'est-ce que vous étudiez? Lucie baissa les yeux. Les exercices de mobilité passive, ceux que fait le kinésithérapeute 2 fois par semaine. J'ai pensé que, si je les apprenais bien, je pourrais les faire tous les jours. Le livre dit que la régularité est cruciale, que les muscles et les nerfs ont besoin d'une stimulation constante, même s'il n'y a pas de réponse apparente. Depuis combien de temps étudiez-vous ça? 6 mois, 6 mois. Lucie passait 6 mois à étudier la kinésithérapie sur son temps libre, pour Michel, pour un homme que les médecins avaient déclaré cas perdu. Patricia ne sut pas quoi dire. Alors elle dit la seule chose qu'elle pouvait, gardez le livre, et si vous avez besoin d'autre chose, dites-le moi. Lucie la regarda avec des yeux humides. Merci, madame. Patricia quitta le bureau, descendit les escaliers, sortit de la maison, s'assit dans sa voiture, dans le garage, et pleura. Pour la première fois depuis 10 ans, elle pleura parce qu'une employée de maison qui gagnait le SMIC en faisait plus pour son mari qu'elle, Patricia Chevalier, directrice générale, touchant un salaire mensuel de 300 000 €. Elle pouvait s'offrir tout, sauf le temps, sauf la présence, sauf l'amour. Si cette histoire vous touche au plus profond de vous-même, si vous commencez à comprendre que les miracles ne portent pas forcément une blouse blanche et des diplômes, si vous voyez que parfois les héros portent l'uniforme d'une aide à domicile, alors restez, car ce que Patricia allait découvrir était bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. 2 mois après ce jour, Patricia cherchait dans la poubelle du garage un document qu'elle avait jeté par erreur. Elle a trouvé autre chose. Un cahier, petit, à spirale. Imprégné de café, sur la couverture, il était écrit « Exercice Michel, octobre 2023 ». Patricia l'ouvrit, et ce qu'elle vit fit s'arrêter le monde. C'était un registre, jour après jour, date, heure, exercice réalisé, répétition, réponse observée. 7 octobre 2023, 6h du matin. Flexion passive des doigts de la main droite. 200 répétitions. Aucune réponse. 8 octobre 2023, 6h du matin. Flexion passive des doigts de la main droite. 200 répétitions. Aucune réponse. 9 octobre 2023, 6h du matin. Flexion passive des doigts de la main droite. 250 répétitions. Aucune réponse. Page après page. Tous les jours. Sans jamais faillir. Lucie faisait ça depuis des mois. Patricia tourna les pages, arriva aux entrées les plus récentes. 3 décembre 2023, 6h du matin. Flexion des doigts, 300 répétitions. Possible tremblement de l'index? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être mon imagination. Mon Dieu,
Et s'il vous plaît, que ce ne soit pas mon imagination. Patricia sentit son cœur s'accélérer. 10 décembre 2023, 6h15 du matin. Flexion des doigts, 400 répétitions. Tremblement confirmé, index droit. Mouvement 1 mm approximatif. J'ai pleuré 20 minutes. Michel a aussi des larmes. Il l'a senti. Il l'a senti. Patricia laissa tomber le cahier. Non, ce n'était pas possible. Les médecins avaient dit irréversible. 0 probabilité. Dommage complet. Mais c'était là, écrit avec l'écriture tremblante de Lucie, un miracle. Petit, à peine perceptible, mais un miracle. Patricia regarda la date de cette entrée. 10 décembre. Il y a 2 mois. Que s'était-il passé d'autre en 2 mois? Patricia referma le cahier, le mit dans son sac, ne le remit pas à la poubelle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée jusqu'à 5 heures du matin, pensant, se demandant, se haïssant elle-même. Et elle prit une décision. Le lendemain, mercredi 14 février 2024, Patricia allait quitter la maison à 6 heures du matin comme d'habitude. Mais elle laissa son ordinateur portable sur la table de la cuisine. Exprès. Elle sortit de la maison, conduisit sur 3 rues, fit demi-tour, revint. Il était 6h47 du matin quand elle rentra de nouveau dans la maison, et elle entendit le son impossible. Une voix, comptant. 1, 2, 3. Patricia marcha vers la chambre de Michel, chaque pas plus lent que le précédent, car une partie d'elle ne voulait pas savoir. Une partie d'elle voulait rester dans l'ignorance, dans le déni, dans le travail qui la maintenait occupée et éloignée de la vérité. Mais elle ne pouvait plus après le cahier, après avoir su que quelque chose d'impossible était en train de se passer. La porte était entrebâillée. Patricia s'approcha, resta dans l'encadrement et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit fit s'effondrer tout son monde. Lucie était par terre, assise les jambes croisées à côté du lit médicalisé de Michel. Elle avait la main droite de Michel sur ses genoux et elle faisait des exercices, fléchissant chaque doigt, un par un, lentement, méthodiquement, comptant chaque répétition. 7, 8, 9, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, mon cœur. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour. Je sais qu'aujourd'hui tu vas bouger. Attends, mon amour, mon cœur. Patricia se figea. Une pensée horrible traversa son esprit. Lucie et Michel. Non, ce n'était pas possible. Michel ne pouvait pas. Physiquement, il ne pouvait pas. Mais alors Lucie continua à parler et Patricia comprit. Je ne te dis pas « mon amour » de cette manière. Michel, je te le dis parce que quelqu'un doit t'aimer. Quelqu'un doit te traiter comme l'homme que tu es. Pas comme le patient, pas comme le cas perdu. Comme Michel, l'homme qui a construit des ponts, l'homme qui a aimé sa femme au point de l'épouser en 3 mois, l'homme qui est piégé, mais pas brisé. Les larmes coulaient sur le visage de Lucie pendant qu'elle bougeait les doigts de Michel. 10, 11, 12, et alors Patricia le vit. Ce que Lucie faisait n'était pas seulement de l'exercice. C'était de l'amour, pur, désintéressé, impossible à acheter. Patricia s'éloigna de la porte sans faire de bruit, monta les escaliers, s'enferma dans sa chambre, et pour la 2e fois en 2 mois, pleura jusqu'à ne plus pouvoir respirer, parce que Lucie avait raison. Quelqu'un devait aimer Michel, et Patricia avait cessé de le faire, non pas par manque de sentiments, mais à cause de trop de douleur. Cette nuit-là, Patricia n'alla pas au bureau. Elle resta à la maison, dîna seule dans la cuisine. Lucie partit à 19h30 comme d'habitude, dit bonsoir à Patricia comme tous les soirs. Rien d'anormal. Sauf que maintenant, Patricia savait, et ne pas savoir quoi faire de cette connaissance la détruisait. Le lendemain matin, Patricia fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, entra dans la chambre de Michel, 7 heures du matin. Lucie n'était pas encore arrivée. Michel était réveillé. Ses yeux se tournèrent vers elle, et dans ses yeux, Patricia vit quelque chose qui la fit reculer, une reconnaissance et de la peur, comme si Michel craignait qu'elle n'enlève Lucie,
qu'elle ne lui enlève la seule chose qui lui restait. Patricia s'approcha du lit, s'assit sur la chaise que Lucie utilisait, prit la main de Michel, la même main que Lucie exerçait chaque matin. « Bonjour », dit Patricia. Sa voix sonnait étrange. Il s'était passé tellement de temps depuis la dernière fois qu'elle avait parlé directement à Michel. Les yeux de Michel se remplirent de larmes. « Je suis désolée », murmura Patricia. « Je suis désolée de t'avoir laissé seule. Je suis désolée d'avoir eu peur. Je suis désolée pour tout. » Mais Michel ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait que la regarder. Et dans ce regard, Patricia vit 10 ans de solitude, 10 ans d'attente, 10 ans à se demander si sa femme reviendrait un jour. Lucie arriva à 7h30, entra dans la chambre et s'arrêta net en voyant Patricia là. « Madame, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. » Patricia se leva. « Non, c'est moi qui dois m'excuser. S'il vous plaît, continuez votre travail. » Lucie la regarda, confuse, mais elle acquiesça. Patricia sortit de la chambre, mais ne quitta pas la maison. Elle resta dans le salon, écoutant. Elle entendit Lucie parler à Michel. « Bonjour, mon cœur, comment avez-vous dormi aujourd'hui? J'ai apporté votre chanson préférée. On va la mettre pendant qu'on fait les exercices. Musique, le roi, José Alfredo Jiménez. » Et alors Lucie commença. Patricia entendit le compte. 1, 2, 3, 4, 500 répétitions. Patricia les compta toutes. 45 minutes de flexion des doigts. Puis, rotation des poignets. 300 répétitions. 30 minutes. Puis, massage profond des bras. Lucie expliquait chaque mouvement comme si Michel pouvait le sentir. Ça aide à la circulation, empêche l'atrophie musculaire. Les nerfs ont besoin d'une stimulation constante. Patricia resta à écouter jusqu'à 9h30. 2 heures. 2 heures de travail que Lucie effectuait tous les jours, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne la voie. Jusqu'à maintenant. Le lendemain, Patricia arriva à 7h. De nouveau, elle entra dans la chambre. Lucie préparait Michel pour les exercices. « Puis-je rester ?» demanda Patricia. Lucie cligna des yeux, surprise. « Bien sûr, Madame Chevalier. » Patricia s'assit dans le fauteuil du coin et observa toute la routine complète, les 500 flexions, les 300 rotations, le massage, la mobilisation des épaules que Lucie avait apprise grâce à une vidéo YouTube qu'elle avait montrée à Patricia sur son téléphone. « Regardez, Madame Chevalier. » Ce kinésithérapeute en Espagne dit que même avec des lésions de la moelle épinière, une stimulation constante peut prévenir l'atrophie et dans des cas rares, très rares, il peut y avoir une récupération partielle minimale, très minimale. Mais elle existe. Depuis combien de temps fais-tu ça? Demanda Patricia. Bien qu'elle connaisse déjà la réponse, 1 an et demi. Pas 6 mois comme elle l'avait dit avant. 1 an et demi. 547 jours à se lever à 5h30 du matin. Arriver dans cette maison avant tout le monde, à faire de la kinésithérapie qu'aucun médecin n'avait prescrite, qu'aucun patron n'avait autorisé. « Pourquoi ?» demanda Patricia. La question qui la tuait, « Pourquoi fais-tu ça ?» Lucie cessa de bouger la main de Michel. Elle regarda Patricia directement dans les yeux. « Parce que lorsque j'ai perdu Robert, personne n'a lutté pour lui. Il est mort instantanément. Il n'y a pas eu d'opportunité. Mais Michel est toujours là. Son esprit est intact. Il est piégé. Et personne ne devrait être piégé et seul. Personne. » Les larmes coulèrent sur le visage de Lucie. « Et parce que le jour où je suis arrivé ici, il y a 3 ans, je suis entré dans cette chambre. Et Michel m'a regardé. Et j'ai vu dans ses yeux la même chose que j'ai vue dans les yeux de Robert, sur les photos de l'accident qu'on m'a montré. Terreur, solitude. Et la question, est-ce que quelqu'un va se battre pour moi ?» Patricia ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée. Et je me suis dit, continua Lucie, que tant que je serai là, la réponse pour Michel serait « Oui, quelqu'un va se battre pour toi. Même si personne d'autre ne le fait, même si c'est impossible, même si ça prend des années, quelqu'un va croire en toi. » À ce moment-là, Patricia Chevalier,
PDG multimilliardaire, femme de pouvoir, s'effondra complètement. Elle s'agenouilla près de Lucie et lui demanda pardon, pas à Lucie, à Michel. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai arrêté de lutter, j'ai arrêté de croire, j'ai arrêté de t'aimer de la manière dont tu avais besoin. » Mais elle n'a jamais cessé de le faire. Et Michel, pour la première fois en 10 ans, fit un son venant du plus profond de sa gorge. Ce n'était pas un mot, mais c'était quelque chose. C'était lui qui essayait de répondre. Lucie prit la main de Patricia, et ensemble, les deux femmes qui aimaient Michel de manière différente pleurèrent. Qu'auriez-vous fait à la place de Patricia, si vous découvriez qu'une étrangère aime votre personne de la manière dont vous avez cessé de le faire? Si vous vous rendiez compte que l'argent que vous payez n'achète pas la seule chose qui compte? Présence, foi, amour qui ne se rend pas. Auriez-vous eu le courage d'affronter votre échec? Ou auriez-vous continué à vous cacher derrière le travail? Parce que voilà la vérité que personne ne veut entendre. Les miracles ne viennent pas quand on paie. Ils viennent quand quelqu'un s'agenouille par terre et compte jusqu'à 500 même si ses genoux lui font mal, même si personne ne regarde, même si le résultat est incertain. Après ce jour, tout changea. Patricia commença à participer, pas d'un coup, graduellement. D'abord seulement en observant, puis en demandant « Comment je fais cet exercice? Quelle pression j'applique lors du massage ?» Lucie lui enseigna tout, avec patience, sans jugement, sans dire l'évidence, que Patricia aurait dû faire cela pendant des années. Une semaine plus tard, Patricia arriva à 6h30 du matin, une demi-heure après Lucie, et vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La chambre de Michel avait changé, complètement. Elle ne ressemblait plus à une chambre d'hôpital, elle ressemblait à une salle de sport à domicile. Dans les coins, il y avait du matériel, mais pas du matériel médical professionnel, c'était du matériel fait à la main. Des poulies construites avec des cordes de quincaillerie et des crochets, des poids improvisés avec des bouteilles d'eau de 2 litres remplies de sable, des bandes élastiques de résistance que Lucie avait achetées sur le Bon Coin avec son propre argent, des rouleaux faits de serviettes enroulées et de rubans adhésifs. Patricia resta paralysée à la porte. Lucie utilisait les poulies. Elle avait le bras de Michel connecté aux cordes et faisait des élévations assistées. Le système de poulies réduisait le poids du bras de Michel pour que Lucie puisse le bouger doucement, dans des amplitudes complètes de mouvement. Patricia reconnut le design. C'était ingénieux, simple, efficace et complètement fait à la main. « C'est toi qui as construit tout ça ?» demanda Patricia. Lucie se retourna, rougit. « Moi, oui, je suis désolée. J'aurais dû demander la permission. C'est que le livre disait que la mobilisation assistée avec résistance graduelle est importante et le matériel professionnel coûte 400 €. Alors j'ai pensé que je pouvais le faire moi-même. Quand l'as-tu construit? La nuit, chez moi. Mon fils m'a aidé. Il étudie la mécanique. Je lui ai montré les schémas du livre et il m'a dit comment faire. Il ramenait les pièces petit à petit pour que vous ne le remarquiez pas. » Patricia se dirigea vers le matériel, l'inspecta. Les poulies étaient parfaitement équilibrées. Les cordes avaient des nœuds renforcés. Les bouteilles de sable étaient marquées avec des poids exacts, 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg. Progression graduelle. C'est... Patricia chercha les mots. C'est brillant. Lucie baissa les yeux. C'est juste ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais. Non, dit Patricia, c'est plus que ce que les kinésithérapeutes à 1800 € par mois ont fait. C'est de l'amour transformé en action. Et à ce moment-là, Patricia prit la décision qui allait tout changer. Je veux apprendre. Je veux que tu m'enseignes. Tout, chaque exercice, chaque technique, chaque espoir que tu as, parce que je vais être là, dès demain, tous les jours. Je vais me battre pour lui avec toi. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Sérieusement? Sérieusement? Et ainsi commença l'alliance la plus étrange. Une PDG et une femme de ménage, unies par un homme qui ne pouvait pas bouger, mais qui était sur le point de faire l'impossible. Le lendemain, Patricia arriva à 6h du matin, en tenue de sport,
pas en tailleur de créateur, pantalon de jogging et basket. Lucie lui enseigna la routine complète. Patricia fit les 500 flexions avec Lucie. Ses doigts lui faisaient mal, ses poignets tremblaient, mais elle continua. « C'est ce que tu fais tous les jours ?» demanda Patricia à la répétition 347. « Tous les jours », répondit Lucie. « Parce qu'un jour ça comptera. » Et elle avait raison. Mais elle ne savait pas encore à quel point. Certaines personnes vont mettre cette vidéo en pause ici. Elles vont dire qu'elles savent déjà comment ça se termine, que c'est une histoire mignonne, mais prévisible. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui est sur le point de se passer n'est pas ce que vous attendez, car les vrais miracles ne ressemblent pas à ceux des films. Ils sont plus petits, plus fragiles et beaucoup plus puissants. 3 semaines ont passé. 3 semaines durant lesquelles Patricia rentre à la maison à 6 heures du matin. 3 semaines à refaire toute la routine avec Lucie. 500 flexions de doigts, 300 rotations de poignets, 45 minutes de massage profond, 30 minutes de mobilisation avec les poulies artisanales, 3 semaines à parler à Michel, à lui mettre de la musique, à lui lire son roman préféré, à le traiter comme l'homme qu'il était, et non comme le cas désespéré que les médecins avaient déclaré. Mais aucun changement, pas le moindre. Les doigts de Michel restent immobiles. Ses bras sont toujours des poids morts. Son corps demeure sa prison. Patricia commence à comprendre une chose dévastatrice. C'est ce que Lucie fait depuis 1 an et demi. Un travail inlassable, une espérance obstinée, sans résultat visible. « Comment tu fais pour supporter ça ?» demande Patricia à Lucie un matin, alors qu'elles en sont à la répétition 287 de la flexion de doigts. Lucie regarde Michel. « Parce qu'il le sent, même s'il ne bouge pas, même s'il ne répond pas, il sent que quelqu'un ne lâche pas. Et ça compte. Même si on ne voit jamais de résultats. Mais tu as vu des résultats, dit Patricia. Le cahier, le tremblement en décembre. Lucie s'arrête. Oui, une fois, il y a 2 mois. J'ai cru que j'avais imaginé, mais non, c'était réel. 2 millimètres, son index. Et puis, plus rien depuis. Et tu continues d'essayer? Lucie sourit. Un sourire triste, mais ferme, jusqu'à mon dernier jour dans ce travail. Ou jusqu'à ce que Michel en ait marre de moi, ce qui arrivera en premier. Patricia sent quelque chose se briser dans sa poitrine. De la honte. Parce qu'il y a 10 ans, c'est elle qui avait abandonné en premier. Le 7 mars 2024, 3 semaines et 2 jours après que Patricia a commencé la routine. Quelque chose a changé. Pas chez Michel, chez Patricia. Elle est en réunion avec le gouvernement. Contrat de 500 millions d'euros pour l'extension du métro. La réunion la plus importante du trimestre. Mais elle n'arrive pas à se concentrer. Elle n'arrête pas de penser à Michel, à Lucie qui compte jusqu'à 500 ce matin, à ses propres mains douloureuses, à force de plier des doigts qui ne répondent pas. Le directeur des travaux parle. Délai, matériaux, coûts. Patricia l'interrompt. « Excusez-moi, je dois passer un appel. » Elle sort de la salle, elle appelle son assistante. « Annule toutes mes réunions de la journée. Et de demain et d'après-demain, tout va bien, Madame Chevalier ?»« Oui, » répond Patricia. « Pour la première fois depuis 10 ans, tout va bien. » Elle rentre chez elle en voiture. Il est midi. Lucie doit être là, en train de faire la séance de l'après-midi que Patricia ne connaît pas encore. Elle entre dans la maison, va directement dans la chambre de Michel. Lucie est là, mais elle ne fait pas d'exercice. Elle est assise à côté de Michel, lui tenant la main. Pleurant en silence, Patricia se fige sur le seuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucie essuie rapidement ses larmes. Rien, Madame Chevalier, juste une mauvaise journée. Lucie n'a jamais de mauvaise journée. Patricia l'a remarqué, toujours positive, toujours pleine d'espoir, toujours croyante. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à nouveau Patricia. Cette fois, plus doucement. Lucie baisse les yeux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Roberto. 5 ans. Et je suis là, à faire pour Michel ce que je n'ai pas pu faire pour lui.
Et parfois je me demande si je fais ça pour Michel, ou pour moi, pour ma culpabilité, pour ma douleur. Patricia entre dans la chambre, s'assoit de l'autre côté de Michel, prend son autre main. C'est pour vous deux, dit Patricia. Et il n'y a rien de mal à ça. Tu guéris ton cœur en essayant d'aider le sien. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'humanité. Lucie la regarde avec des yeux rouges. Et s'il ne bouge jamais? Et si je me suis menti pendant 1 an et demi? Patricia serre la main de Michel. Peu importe, parce que regarde ses yeux. Toutes deux regardent Michel. Ses yeux sont fixés sur elle, brillants, conscients, reconnaissants. Il sait qu'on se bat, continue Patricia. Il sent notre amour, et c'est déjà un miracle. Pas le genre de miracle que les gens veulent voir, mais le genre qui compte vraiment. Lucie hoche la tête, mais les larmes ne s'arrêtent pas. Et alors Patricia fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle se lève, fait le tour du lit, et prend Lucie dans ses bras, fort, longtemps, comme si elle pouvait lui transférer toute la force que Lucie lui a donnée pendant des semaines. « Merci », murmure Patricia, « de ne pas avoir abandonné quand moi je l'ai fait, de m'avoir appris à me battre à nouveau, d'aimer mon mari quand j'ai oublié comment faire. » Lucie se serre contre Patricia, et toutes deux pleurent. Deux femmes de mondes complètement différents, unies par un homme prisonnier et par un amour qui refuse de mourir. Quand elles se séparent, Patricia dit « Je vais prendre un congé, 1 mois, peut-être 2. Je veux être là, tous les jours, matin et après-midi, apprendre tout, faire tout. Parce que Michel a besoin de moi, et j'ai besoin de lui. » Lucie sourit, un vrai sourire cette fois. Il va être tellement heureux. Et alors, c'est arrivé. Personne ne l'attendait, personne ne regardait. Michel, qui écoutait toute la conversation avec les yeux de plus en plus humides, a fait quelque chose d'impossible. Il a fermé les yeux, serrés, comme s'il faisait le plus grand effort de sa vie, et sa main droite, la main que Patricia tenait, bouge. Ce n'était pas un tremblement, ce n'était pas un spasme involontaire, c'était un mouvement intentionnel, petit, à peine perceptible, mais incontestable. L'index de Michel s'est courbé, 2 millimètres, contre la paume de Patricia. Patricia se fige. « Lucie? Oui? Tu as vu ça? Voir quoi ?» Patricia regarde sa main. Le doigt de Michel est immobile à nouveau. Avait-elle imaginé? Après 3 semaines de travail, après tout l'espoir, son esprit lui jouait-il des tours? « Michel, » murmure Patricia, « si tu m'entends, si tu comprends, refais-le, s'il te plaît, bouge ton doigt. » Silence. 3 secondes qui ont paru, 3 heures. Lucie s'approche, regardant intensement la main de Michel. « S'il te plaît, » répète Patricia, une voix qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années, vulnérable, brisée, désespérée. « S'il te plaît, mon amour, juste encore une fois, prouve-moi que tu es là. » Et alors, comme un miracle de la taille d'un grain de sable, mais avec le poids de tout l'univers, l'index de Michel bouge. Cette fois, 3 millimètres, clair, intentionnel, ignoble. Il s'est courbé contre la paume de Patricia et est resté là, tremblant à cause de l'effort. Mais là, Patricia laisse échapper un son, quelque chose entre un rire et un sanglot. « Lucie, Lucie, il le fait !» Lucie se jette sur le lit, prend l'autre main de Michel. « Michel, mon chéri, tu peux le faire avec cette main aussi ?» Michel a les yeux serrés, des larmes coulent sur ses joues, l'effort est monumental, comme s'il soulevait des montagnes avec un muscle qui n'a pas fonctionné depuis une décennie. Mais alors, le doigt de sa main gauche tremble, 1 millimètre seulement, mais il a tremblé. Les 2 femmes hurlèrent, un cri de joie, pur, de victoire impossible, de foi validée contre toute logique médicale. Patricia se pencha sur Michel. Elle embrassa son front, ses joues, ses lèvres pour la première fois depuis des années. « Tu l'as fait, mon amour, tu l'as fait. Après 10 ans, tu as bougé. » Lucie tenait la main de Michel contre son cœur. Elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas parler. Elle répétait seulement
Merci, merci, merci. Et Michel ouvrit les yeux. Ses yeux qui avaient été morts d'espoir pendant une décennie. Maintenant ils étaient vivants, brillants, remplis de larmes, mais aussi de quelque chose que Patricia n'avait pas vu depuis des années, de la fierté. Michel était fier de lui-même, d'avoir fait l'impossible, d'avoir bougé de 5 millimètres ce que les médecins avaient dit qu'il ne bougerait jamais. Patricia prit son portable, enregistra une vidéo, 47 secondes d'elle, demandant à Michel de bouger le doigt, et Michel le bougeant, lentement, en tremblant, mais le bougeant. Une preuve. La preuve que les miracles existent. Pas le genre qui guérit complètement, mais le genre qui dit « il y a encore de l'espoir, il y a encore du combat, il y a encore de la vie ». Cette nuit-là, Patricia appela le docteur Dubois, le neurochirurgien qui 10 ans auparavant avait dit « irréversible, docteur, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que vous veniez demain, à ma maison, voir Michel. Il s'est passé quelque chose ?» « Oui, » répondit Patricia. « Il s'est passé un miracle. » Le lendemain, le docteur Dubois arriva à 10 heures du matin, sceptique. Il avait vu beaucoup de familles s'accrocher à de faux espoirs, à des spasmes involontaires, à des mouvements imaginés. Patricia et Lucie étaient près de Michel. « Regardez, » dit Patricia. Elle lui montra la vidéo de la veille. Le docteur Dubois la vit. Son expression ne changea pas. Ça pourrait être un spasme. J'ai besoin de le voir en direct. D'accord, dit Patricia. Michel, mon amour, le docteur est là. Tu peux lui montrer? Michel ferma les yeux, se concentrant. L'effort était visible sur son visage. 10 secondes de rien. Et alors son index droit bougea. 4 millimètres, plus que la veille. Le docteur Dubois se pencha, prit la main de Michel, inspecta le mouvement de près. « Refaites-le » ordonna-t-il. Il ne demanda pas. Il ordonna. Michel essaya de nouveau. Cette fois 3 millimètres. Le docteur sortit un instrument, un medeur neurologique. Le plaça sur la main de Michel. Demanda d'essayer de bouger chaque doigt. Michel réussit à bouger l'index et le majeur. À peine, mais il les bougea. Le docteur Dubois se redressa. Regarda Patricia, puis Lucie, puis de nouveau Michel. « Ça ne devrait pas être possible, dit-il. »« Mais ça l'est, répondit Lucie, sa voix ferme. « Parce que quelqu'un a cru quand vous avez dit qu'il n'y avait aucun espoir. » Le docteur la regarda. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Lucie lui montra tout. Le cahier avec 547 jours d'enregistrement, l'équipement fait maison, la routine de 4 heures quotidienne, les livres de physiothérapie qu'elle avait étudiés, les vidéos de YouTube, tout. Le docteur Dubois écouta en silence. Quand Lucie termina, il dit « En 30 ans de carrière, j'ai vu 3 cas de récupération partielle minime après une paraplégie complète C5, C6. 3 en 30 ans. Et les 3 avaient quelque chose en commun, une stimulation constante. Quotidienne, pendant des années, sans abandonner. » Il regarda Patricia. « Vous avez payé les meilleurs traitements pendant 6 mois et vous avez abandonné. » Patricia baissa le regard. « Mais elle, » le docteur désigna Lucie, « elle n'a pas abandonné. Elle a fait gratuitement pendant 1 an et demi ce que d'autres facturent 200 000 € par mois. Et elle l'a fait mieux. Va-t-il continuer à bouger ?» demanda Patricia. « Je ne sais pas, » admit le docteur. « Ça pourrait être le maximum. Ou ça pourrait être le début. La neuroplasticité est imprévisible. Mais une chose est sûre, si vous continuez avec cette routine, avec ce dévouement, Michel a une chance, petite, mais réelle. » Patricia regarda Lucie. Lucie la regarda en retour. Et toutes les deux savaient, ça ne se terminait pas ici. Ça ne faisait que commencer. Si vous n'avez pas eu de frissons avec ça, si vous n'avez pas les larmes aux yeux maintenant, si vous ne pensez pas aux personnes que vous avez cessé de combattre, alors vous ne comprenez pas ce que vous venez d'entendre. Parce que ce n'est pas une histoire de guérison miraculeuse, c'est une histoire de foi obstinée, d'amour qui n'accepte pas le mot impossible, d'une femme de ménage qui a décidé que 12 000 € mensuels n'étaient marre et pas seulement un salaire, c'était une vocation.
et d'une PDG qui a appris que tout l'argent du monde n'achète pas ce que 2 mains, faisant 500 répétitions quotidiennes, peuvent donner de l'espoir. Mais ça ne se termine pas encore, parce que le miracle du 7 mars n'était que le début. Les jours suivants furent un tourbillon. Patricia annula tout. Réunion, contrat, voyage. Pour la première fois depuis 10 ans, son entreprise n'était pas la première chose dans sa vie. Michel était la première chose. Ils doublèrent la routine. Maintenant, c'était 8 heures quotidiennes de physiothérapie. Patricia le matin, Lucie l'après-midi, toutes les deux le soir. Et Michel répondait lentement, incroyablement lentement. Mais il répondait. Jour 3 après le premier mouvement. Michel put bouger 3 doigts de la main droite. Index, majeur, annulaire, mouvement de 3 mm, mais intentionnel. Jour 7, il put plier le poignet, à peine 5 degrés, mais c'était une flexion volontaire. Jour 10, il ferma sa main droite autour du doigt de Patricia. Il ne put pas serrer, mais il la ferma. Et quand Patricia essaya de retirer son doigt, elle sentit une résistance, minime, mais une résistance. Patricia pleura, Lucie pleura, Michel pleura aussi, parce qu'après 10 ans de ne rien sentir, de ne rien contrôler, Michel tenait la main de sa femme. 2 semaines après le premier mouvement, Patricia demanda à Michel quelque chose qu'elle avait besoin de savoir. « Michel, si tu peux me comprendre, si tu es là, je veux que tu essaies quelque chose. » Michel la regarda, attendant, « Je veux que tu essaies, avec tout ce que tu as, de lever ta main, pas seulement bouger les doigts, lever toute la main, juste 1 centimètre, ce que tu peux. » Michel ferma les yeux. Son visage se crispa. Les veines de son cou se marquèrent. L'effort était monumental, comme s'il essayait de soulever un immeuble avec un doigt. Lucie prit l'autre main de Michel. « Allez mon chéri, tu peux le faire. Nous savons que tu peux. 10 secondes, 20, 30. » Et alors, la main droite de Michel, la main qui avait été complètement morte pendant une décennie, se leva. Ce ne fut pas beaucoup. 4 centimètres. Du matelas, tremblant violemment, se tenant à peine 2 secondes avant de retomber, mais elle s'était levée. Patricia cria, un cri de victoire que les voisins ont probablement entendu. « Tu l'as fait, Michel, tu l'as fait !» Lucie riait et pleurait en même temps. 4 centimètres. 4 centimètres qui valaient plus que tous les ponts que Michel avait construits dans sa vie. Cette nuit-là, Patricia fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle se coucha dans le lit médical à côté de Michel, pas dans sa chambre au 2e étage. Là, avec lui, elle posa sa tête sur son épaule, prit sa main, la main qui pouvait maintenant bouger. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de savoir comment te le montrer. Pardonne-moi. » Et Michel. Michel a fait quelque chose d'impossible, quelque chose qui a requis tout l'effort qu'il lui restait dans le corps. Il leva sa main, c'est même 4 centimètres, et toucha le visage de Patricia, ses doigts tremblant contre sa joue, à peine la frôlant, mais la touchant. Pour la première fois en 10 ans, Michel toucha sa femme. Patricia ne bougea pas. Elle ne voulait pas qu'il ait à fournir plus d'efforts. Elle ferma juste les yeux, sentit ses doigts tremblotant contre sa peau, et se permit de croire au miracle, en l'amour, en l'espoir obstiné qui refuse d'accepter le mot impossible. 3 semaines après le premier mouvement, Michel pouvait bouger 5 doigts complets de la main droite. Il pouvait fermer la main partiellement, environ 20% de force. Il pouvait plier le poignet de 15 degrés dans les 2 directions. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. Le docteur Dubois venait chaque semaine pour documenter, pour mesurer, pour tenter de comprendre comment quelque chose qu'il avait déclaré impossible était en train de se produire sous ses yeux. Lors de la 5e visite, il dit à Patricia, « Je vais présenter le cas de Michel au Congrès national de neurologie. Avec votre permission, parce que ceci doit être étudié, doit être reproduit, doit donner de l'espoir à des milliers de familles qui sont dans la même situation. » Patricia regarda Lucie.
Qu'est-ce que tu en penses? Lucie sourit. Si ça peut aider quelqu'un d'autre, si une autre famille peut apprendre qu'elle ne doit pas abandonner, alors oui, partagez-le. Le docteur Dubois acquiesça. Mais j'ai besoin que Lucie soit co-auteur de l'article, parce que le protocole de traitement est d'elle, pas de moi, pas d'un neurologue avec un doctorat, d'une employée de maison qui a étudié la physiothérapie sur YouTube et qui a cru quand personne d'autre ne le faisait. Lucie rougit. « Docteur, je ne peux pas. »« Ce n'est pas négociable, » interrompit Patricia. « Le docteur a raison. Tu as fait ça. Tu as sauvé Michel. Tu m'as sauvé moi. » Lucie baissa les yeux. « J'ai juste fait ce que l'amour me demandait de faire. » « Et voilà, » dit le docteur Dubois, « la variable qu'aucune étude médicale ne peut mesurer, l'amour, le composant le plus important du traitement et celui que nous ignorons le plus. » 1 mois après le premier mouvement, Patricia prit une décision. Elle réunit le conseil d'administration de Chevalier Construction, leur présenta sa démission comme PDG, pas totale, mais partielle. « Je veux être consultante, travailler depuis la maison, 4 heures par jour, maximum, le reste de mon temps, le reste de ma vie. Je le veux avec Michel. » Le conseil s'opposa. Elle était la tête de l'entreprise, le contrat du métro, l'aéroport de Roissy. Tout dépendait d'elle. Patricia les regarda. « Vous avez raison. L'entreprise a besoin de moi, mais mon mari a besoin de moi plus. Et pendant 10 ans, j'ai mal choisi. Je ne vais pas commettre la même erreur une autre fois. » Elle resta silencieuse un moment, puis continua. « Et je veux créer un fonds, 10 millions d'euros, pour la recherche en neuroplasticité, pour des programmes de physiothérapie à domicile, pour former des aidants comme Lucie. Parce que s'il y a un seul cas de plus comme celui de Michel, une seule personne piégée dans son corps attendant que quelqu'un se batte pour elle, je veux qu'ils aient cette opportunité. » Le conseil approuva, à l'unanimité. 2 mois après le premier mouvement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Patricia et Lucie faisaient la routine de l'après-midi. Musique de Charles Aznavour en fond sonore. Les 500 répétitions de flexion des doigts. La répétition 342. Et Michel parla. Ce n'était pas clair. C'était un son rauque, brisé, comme des cordes vocales qui n'avaient pas été utilisées depuis des années. Mais c'était un seul mot qui arrêta le monde. « Merci ». Patricia et Lucie se figèrent. « Michel ?» Michel les regarda, des larmes coulant sur son visage. Et il le dit de nouveau, plus clairement cette fois. « Merci ». Il ne pouvait pas dire plus. Sa gorge ne pouvait pas en faire plus. Mais il n'avait pas besoin de dire plus. Parce que dans ce mot, il y avait 10 ans de silence. 10 ans d'être piégé. 10 ans de vouloir dire « je t'aime ». Tu me manques. N'abandonne pas avec moi. Je suis ici. Je suis vivant. Je suis toujours moi. Tout dans un mot. Merci. Patricia s'effondra, tomba à genoux près du lit, prit la main de Michel, la main qui maintenant bougeait. De rien, mon amour, de rien. Je ne vais plus jamais te laisser seule. Je le promets. Lucie pleurait si fort qu'elle dut s'asseoir. Roberto, si tu me regardes de quelque part, j'ai fait ce que je n'ai pas pu faire pour toi. Je me suis battu. Je n'ai pas abandonné. J'espère que tu es fier. Et Michel. Michel utilisa tout son effort pour faire une chose de plus. Il leva sa main de 4 centimètres et pointa Lucie du doigt. Elle comprit. Merci à toi aussi. C'est ce que Michel était en train de dire. Lucie s'approcha, prit sa main, et Michel la serra, avec ses 20% de force qu'il avait récupérés. Mais pour Lucie, pour une femme qui avait perdu son mari sans pouvoir lui dire au revoir, ces 20% valaient 100% du monde. Cette histoire ne devrait pas exister. Selon la science, selon 4 neurologues, selon 10 ans de preuves médicales, Michel Chevalier n'aurait jamais dû recommencer à bouger. Mais elle existe, parce qu'une employée de maison a décidé que la science n'était pas le dernier mot, que l'amour était plus fort que le diagnostic, que 500 répétitions quotidiennes valaient plus que 180 000 € en traitement, et parce qu'une PDG a appris qu'on peut construire des ponts d'acier. Mais si on ne construit pas des ponts d'amour avec les personnes qui comptent,
On gaspille sa vie, 6 mois après le premier mouvement. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous raconter où ils en sont. Michel Chevalier peut bouger sa main droite complètement. Il peut fermer le poing avec 40% de force. Il peut lever le bras de 15 cm. Il peut plier le coude légèrement. Il peut écrire des lettres, lentes, tremblantes, mais lisibles. Le premier mot qu'il a écrit était « Je t'aime, Patricia ». Le deuxième était « Merci, Lucie ». Il ne peut pas marcher. Probablement qu'il ne marchera jamais. Les dommages en C5, C6 sont trop importants. Mais il peut toucher, il peut tenir, il peut embrasser d'un côté. Et ça, c'est tout ce dont il avait besoin. Lucie Morales ne gagne plus 12 000 € par mois. Patricia a triplé son salaire, 36 000 €, et lui a donné un nouveau titre, thérapeute de la famille Chevalier. Mais Lucie ne le fait pas pour l'argent. Elle ne l'a jamais fait. Elle le fait parce que chaque fois que Michel bouge un doigt, chaque fois qu'il dit un mot, chaque fois qu'il sourit, Lucie voit Roberto et sent qu'elle a finalement pu lui dire au revoir, a finalement pu se battre, a finalement pu aimer jusqu'à la fin. Patricia Chevalier a démissionné comme PDG. Elle est maintenant consultante, travaille depuis la maison, 4 heures par jour. Le reste du temps, elle est avec Michel, faisant de la physiothérapie, lisant des livres, écoutant de la musique, construisant le mariage que l'accident a tenté de détruire. Et le Fonds Chevalier pour la neuroplasticité a accordé 127 bourses à des aidants à domicile pour qu'ils apprennent la physiothérapie, pour qu'ils étudient la neurologie, pour qu'ils croient en l'impossible. Parce que si Lucie a pu le faire, tout est possible. D'autres aussi le peuvent. Le docteur Dubois a présenté le cas au Congrès de neurologie en septembre 2024, titre de l'article « Récupération partielle post-paraplégie C5, C6 par stimulation constante, non professionnelle ». Cas Chevalier Morales. Lucie était sur scène, avec son uniforme bleu de femme de ménage, parce que Patricia a insisté. « C'est ça qui tu es, c'est ça ta victoire. Ne te cache pas derrière un tailleur. » Lucie a reçu une ovation debout. 800 neurologues, se levant, applaudissant. Une femme de 48 ans qui n'a jamais fait d'études supérieures, mais qui a compris quelque chose qu'ils avaient oublié. Les miracles ne viennent pas des diplômes, ils viennent de la foi. Et maintenant c'est à toi. Tu as 2 options. Tu peux fermer cette vidéo, continuer ta journée, oublier que tu as entendu ça. Ou tu peux te demander qui est mon Michel, qui attend que je me batte pour lui, qui a besoin que je compte jusqu'à 500, même si ça fait mal, qui mérite que je n'abandonne pas. Peut-être que c'est ton père, ta mère, ton frère, ton ami, peut-être que c'est toi-même, pris au piège dans une situation qui semble impossible, attendant que quelqu'un croie, ou peut-être que tu es Patricia, courant, te cachant derrière le travail. L'argent, les excuses, évitant la douleur de voir quelqu'un que tu aimes souffrir, et tu as besoin d'entendre ça. Reviens, batte-toi, n'abandonne pas, parce que les miracles n'apparaissent pas quand tu paies. Ils apparaissent quand tu t'agenouilles par terre. Prends une main qui ne bouge pas et compte jusqu'à 500 de toute façon. Lucie Morales te regarde et te demande « Vas-tu te battre ou vas-tu abandonner comme Patricia l'a fait ?» La réponse, c'est toi qui la décides. Michel Chevalier a levé sa main de 4 cm après 10 ans de paralysie complète. Pas parce qu'un médecin l'a guéri, mais parce qu'une femme de ménage a décidé que l'amour était plus fort que la science. Et si ça ne te fait pas croire au miracle, alors tu n'écoutais pas. C'est l'histoire de Lucie, de Patricia et de Michel. 3 personnes qui ont appris que parfois, l'impossible attend juste que quelqu'un soit assez têtu, assez aimant, assez fou pour essayer de toute façon. Et maintenant, tu sais, les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des uniformes bleus de femmes de ménage et des gants jaunes de nettoyage. Et les miracles ne sont pas toujours grands. Parfois, ce sont 4 cm. Et ils valent plus que n'importe quel échangeur autoroutier jamais construit.
Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir cru. Et s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre Michel. Qui qu'il soit,